Bonjour Jean-Noël, bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour l'anniversaire de la sortie de votre film intitulé Lien éternel. Donc pour ma première question, j'aimerais savoir quand et de quelle manière la production MSG s'est créée. De quelle façon? Alors MSG Productions, c'était créé, c'était avant janvier 2015, c'était avant l'Éternel, c'était juste avant, c'était en août 2014. C'était en août 2014, c'est qu'on est parti justement à Chamblac. Donc oui, c'est ça. Donc c'était en août 2014, lorsqu'on a tourné, donc Jean-Noël et moi-même, notre premier montage. Donc c'était en Auvergne. On a fait un petit clip d'action avec des véhicules de police et puis un 4x4 où on simulait une prise d'otage. Donc Avec hélicoptère aussi. c'était en Auvergne avec hélicoptère, exact. Donc c'était en Auvergne. Donc c'était vraiment très sympa. C'était vraiment notre premier tournage. Donc c'était vraiment sympa. Ça a été galère au niveau de la météo parce qu'il a fait très froid. Je me rappelle on était de service le vendredi. On a pris la route après le service directement. 19 heures, Ouais, il faisait très très beau. On était parti de Versailles, il faisait... Beau, chaud. Il est 20h01, on va arriver vers 1h du matin je pense, voire 2h si on fait des pauses. C'est ça, avec la fatigue et tout. De toute façon, Après la journée de boulot, bien sûr. ouais, voilà, c'est ça, il faisait beau, il faisait chaud, puis on est Facile, arrivé 30 degrés. Ouais, pas facile. Et on est arrivé donc là-bas en Auvergne à la fin de la nuit, il était 3h ou 4h du mat. 3h22 du matin. 3h22 du Et matin. il fait 11 degrés, on sent l'humidité. Et c'était hyper humide. Et il faisait, je sais plus combien il faisait. Il faisait même pas 10 degrés, ouais, donc choc thermique garanti. Et c'est vrai que ouais, on a vraiment morflé au niveau. Je crois qu'on a attrapé la crève tous les deux. Du coup, on avait fait demi-tour par la suite le lendemain. Donc en gros, on a fait un aller-retour en même pas 24 heures. Ouais, en 24 heures. 24 pas. heures, ouais. Donc de Paris jusqu'en Auvergne. Donc c'était vachement dur, tout ça pour tourner un clip qui dure au final, je crois qu'il dure 2 minutes 30. 2 minutes 30. Donc très bon souvenir de cette première production, donc qui a donc été signée MSG Productions. Maintenant, MSG Productions, c'est venu donc à ce moment-là, donc qui signifie Molme Sébastien Group. Et c'est cette production qui a rallié donc Jean-Noël Arganez, ici présent, à mes côtés. Et c'est là où on a commencé un grand projet qui s'intitulait Lien éternel. Donc la raison pour laquelle vous nous avez invités sur ce plateau. Voilà. Donc Jean-Noël, je m'adresse à vous. J'aimerais savoir comment est-ce que vous en êtes venu à rejoindre Sébastien dans l'équipe et à devenir assistant réalisateur. Je sais plus, si on en discutait comme ça, il m'avait montré quelques vidéos qu'il avait effectuées. Et puis un autre jour, au boulot, je le voyais devant l'ordinateur en train de chercher je sais pas quoi. Puis je lui dis tiens, pourquoi pas participer aussi, ça peut être intéressant et drôle à la fois aussi. Hein. Jouer dans des courts-métrages ou longs-métrages, ça peut être intéressant. Donc je lui ai proposé mon assistance et puis vu qu'il était tout seul à l'époque, il a accepté et puis voilà. Donc Sébastien, j'aimerais savoir comment est-ce que votre premier projet de réalisation, Lien éternel, vous est-il venu à l'esprit? Alors Lien éternel, en fait, ouais, c'est venu en janvier 2015. Hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ouais, en janvier 2015, en fait, c'était au boulot. J'en ai parlé à Jean-Noël, du coup, en lui disant voilà, écoute, j'ai une idée. Alors, il n'y avait pas encore, évidemment, l'intitulé du film. Hein, il n'y a pas encore Lien éternel qui était décidé comme. Juste le projet d'un film. Ouais, comme titre. Hein, Enfin, donc, d'un ouais, il y avait vraiment le projet. J'avais l'idée justement de ça avec les petites filles d'une de mes collègues. Et donc j'avais cette idée, donc j'en ai parlé à Jean-Noël en lui disant voilà, écoute, qu'est-ce que tu penses de ce projet, machin, on pourrait faire notre premier court-métrage ensemble. Et puis voilà, voici l'idée donc du chauffeur et des enfants. Qu'est-ce qui serait possible de faire, tu penses, comme mise en scène pour développer le scénario et puis en venir à un tournage. Et donc voilà, Jean-Noël m'a suivi. Donc, je dis pourquoi pas. Ouais, et puis voilà. On a demandé commencé, à d'autres collègues aussi s'ils voulaient participer. Mm. Bon, j'ai passé la plupart du temps derrière la caméra. Hein, Ouais, ça c'est vrai que t'as eu un rôle, on peut dire, avec de cadreur. avec le harnais. Absolu, ouais. Il avait, la plupart du tournage, c'était lui qui était derrière la caméra avec le harnais C'est ça. attaché là. Donc ouais, il a eu vraiment un gros rôle de cadreur en dehors de son rôle d'assistant. Ouais,
Donc chapeau à lui, chapeau l'artiste, Ouais. bravo. On est venu à là et donc c'était très très vite parce que du coup je t'en ai parlé tout début janvier et fin janvier le scénario était écrit. On est venu directement au tournage. C'est ça. Le 1er février, ouais. Le 1er février 2015, grande date historique. À l'arrache, comme on dit. À l'arrache, on peut le dire. Ouais. On avait déjà commencé, je crois, les scènes du parking et puis bien évidemment les scènes chez Marie-Hélène, hein, donc chez les petites. On a des problèmes d'éclairage. Ouais, problème d'éclairage. Un coup il faisait beau, après il faisait plus beau. Ouais, ça fait une sacrée méthode ce jour-là. Ouais, c'était vraiment un grand moment ce 1er février, pardon. 1er février 2015, ouais, ça a été vraiment le début de l'aventure Lien éternel, hein, voilà, le début d'un tournage qui a duré du coup jusque vraiment la dernière minute, jusqu'à fin mars, puisque l'avant-première a eu lieu donc le 4 avril 2015. Et je me rappelle d'ailleurs une petite anecdote, le montage de Lien éternel s'est fait sur ordinateur et l'enregistrement s'est achevé le matin même, je crois vers 5h du matin, et l'avant-première était prévue le soir à 20h. Donc j'étais comme ça, voilà. Donc c'est un projet qui a été fait, on peut le dire, à la va-vite. Il a été fait rapidement, c'est pour ça qu'il y a pas mal de défauts dans le montage à cause évidemment du système informatique qui a permis l'enregistrement qui n'était pas assez puissant. On se demandait s'il allait tenir jusqu'à la fin de l'enregistrement de la vidéo finale. C'est sûr, ouais. C'était vraiment fait avec des moyens il a chauffé pas bas mal de gamme. Et on peut dire que le PC a chauffé pour pouvoir enregistrer ces 41 minutes de montage. Entre l'image, le son, les effets, etc. Donc malgré tout, c'est sorti. Et puis voilà, on a eu le droit à notre belle avant-première pour solder cette grande aventure qui aura duré 3 mois. Et rappelle-moi combien de prises il y a eu de fait de Lien éternel, tu te rappelles? Plus de 1000 prises, je crois. Ouais, 1013 prises. Ouais, 1013 prises pour 41 minutes. C'était juste l'anarchie pour pouvoir trier tout ça sur ordi et puis choisir les bonnes et les trier dans l'ordre chronologique. Voilà. Et faire le making-of aussi entre temps. Ouais, le making-of, ça c'était vraiment le petit bonus de la production, le bon souvenir de ce qui s'est passé sur le tournage. C'était vraiment quelque chose. C'était vraiment une bonne ambiance avec tout le monde. Tout le monde s'est bien entendu. Il y a eu vraiment une très très bonne ambiance sur le tournage et je pense que c'est ce qu'on peut retenir de mieux comme souvenir. Voilà. Donc j'aimerais savoir quels ont été à tous les deux vos sentiments, vos réactions lorsque le film a été projeté en date du 4 avril 2015, il y a maintenant 1 an. La réaction, je pense, de l'émotion, autant pour Jean-Noël que pour moi-même. Pourquoi ? Parce que ça a été l'aboutissement de 3 mois de production, 3 mois de travail, on peut le dire, acharné entre les préparatifs du tournage. Pas de jour de repos. Ouais, le tournage et puis la post-production donc sur ordinateur. Voilà, on n'est que amateur, on n'est pas professionnel du cinéma, donc on délègue pas. Voilà, on délègue pas de secrétaire, on n'a pas de secrétaire, on n'a pas de sous. De metteur en scène non plus. Voilà, on a fait vraiment tout le travail nous-mêmes et en plus de notre profession de base, donc ça a été vraiment beaucoup de travail de nuit, pas mal de nuits blanches pour moi-même en tout cas derrière le PC. Moi je dormais bien, moi ça va. Ouais, lui il dormait bien, mais moi j'ai plus d'une fois claqué le clavier et la souris. Parce que ça ramait, voilà, donc de bons souvenirs aujourd'hui. Et, donc l'avant-première, c'était quand même, je pense, une certaine fierté, pour Jean-Noël et pour moi-même, je pense, en tant que réalisateur et assistant, sur le plan technique, mais aussi en tant qu'acteur. Je pense qu'on a eu tous les deux une certaine fierté, on était, je pense, tous les deux contents de se voir tout simplement à l'image, de se voir à l'image, incarner un rôle. Là. Voir la fin de ce qu'on a fait, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est voir l'aboutissement de tout ça. De savoir tout le temps qu'on y a passé, les jours de repos à faire la production. Non, ça a été... c'était un grand moment. Ça a été... Alors moi, je me rappelle, c'était un vide. Je me rappelle qu'on avait fini l'avant-première, j'étais rentré chez moi, il était 3h du matin et je me souviens encore, avec la grande affiche du film, là, tu sais, j'étais rentré, je l'avais posé sur mon étagère et je me suis couché. Et au bout de 3 mois, alors que durant les 3 derniers mois, je passais mon temps derrière mon PC, je ne me posais jamais sur mon canapé. Et là, le fait de rentrer de l'avant-première, ça y est, le film était présenté et je me rappelle encore, je me suis assis dans mon canapé en rentrant, 3h du matin. J'ai regardé l'affiche du film, j'ai regardé mon ordinateur et je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et ça, c'est vrai que ça a été
Ça a été très très très... Enfin oui, ça a été vraiment émouvant pour moi parce que il y avait le... voilà, j'étais content d'avoir fini, d'avoir pu mener à bien ce rêve, puisque voilà, c'est comme voilà, Jean-Noël le sait, c'était mon rêve depuis que j'avais 15 ans. Donc ça faisait 10 ans en 2015, hein, ça faisait 10 ans que j'avais ce rêve et que j'ai pu donc réaliser à travers l'Éternel aux côtés de Jean-Noël, et je le remercie encore une fois. Et, euh, et voilà, et le fait du jour au lendemain, au bout de 3 mois, clac, c'est terminé, il n'y a plus de travail à faire, de pré-production, de tournage, il n'y a plus rien à monter sur ordinateur, à préparer dans les moindres recoins, dans les moindres détails et l'avant-première. Voilà, tout s'arrête d'un coup, et là on se dit, il manque quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire de mes soirées? Qu'est-ce que je vais faire après le boulot? On va dormir. Donc voilà, dormir. Voilà, c'est ça. Enfin, je vais pouvoir dormir. Mais justement, il y avait comme un manque. Et je pense que ce manque, il est encore là aujourd'hui. Et on en reparlera plus tard. Mais ouais, il y a un petit peu ce manque de travail de production. Voilà, il y a un manque là-dessus. Mais voilà, pour conclure, ouais, c'était une grande fierté pour tous les deux. Je te laisse... compléter, mais ouais, ça a été une grande fierté pour tous les deux, ouais, de se voir à l'écran et de pouvoir découvrir notre travail d'arrière-plan, donc derrière la caméra, qui a été enfin soldé par cette présentation. Et puis je pense que tout le monde a été content de cette avant-première. Pour un premier court-métrage, c'était, je pense, une bonne Expérience. Ouais, une bonne expérience pour nous, mais comment je pourrais dire pour le public, une bonne découverte. Ouais, une bonne découverte sur nos capacités à mener à bien ce projet. Voilà. Donc Jean-Noël, je m'intéresse à nouveau à vous. Comment est-ce que vous décririez votre personnage de Duke dans ce film? Comment est-ce que vous l'analyseriez? Comment dire, travaillant dans la police, anciennement baroudeur dans l'armée avec mon ami ici présent, Hal Miller. Et puis voilà quoi, il a besoin d'un coup de main pour retrouver une personne et tout ça. Et puis toujours là pour lui, toujours à couvrir ses arrières parce que il en a besoin. Ah, c'est qu'il en fait des conneries, Anne. C'est ça, donc voilà, un peu entre guillemets son ange gardien. Et puis voilà. Bon Jean-Noël, encore une question pour vous, décidément. J'aimerais savoir quelles ont été vos impressions quand vous avez découvert la bande-annonce de Lien éternel. Ça va être un film intéressant à regarder avec de l'action, de l'attachement, des rebondissements. Et en voyant ça, ça donne envie aux gens d'aller voir le court-métrage. Donc Jean-Noël et Sébastien, j'aimerais savoir pour vous quels ont été vos meilleurs souvenirs sur le tournage du film. Et plus particulièrement, en ayant vu le making-of, j'ai l'impression que vous vous êtes bien amusés, il n'y a pas eu que du travail. Quels ont été vos plus beaux fous rires? J'ai ma petite idée en tête, mais j'aimerais savoir vos impressions. Alors, les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs. Il y en a tellement. Il y en a tellement, voilà. Il y a eu beaucoup de fous rires, malgré, entre guillemets, le côté dramatique, on peut le dire, du scénario. Il y a eu quand même pas mal de fous rires. Je dirais que, il y a eu pas mal de fous rires quand même dans le parking, pour la scène du kidnapping, sauf pour Océane, hein, dans le rôle de Kim. Elle, je sais que elle a été vraiment, vraiment très imprégnée de son personnage. Et c'est la seule qui n'a d'ailleurs pas du tout rigolé. Parce qu'elle avait peur de Denis, surtout. Elle avait peur, oui, elle avait peur du kidnappeur, elle avait peur de Denis. Non, mais elle était vraiment très imprégnée de son personnage. Et ça, c'est vrai que oui, je m'en rappelle très très bien. Mais dans l'ensemble, on a vraiment rigolé sur quasi toutes les scènes. Hein, quasiment toutes les scènes. Et non, franchement, non, il y a eu une très bonne ambiance. On a passé de bons moments. Voilà, toujours dans la joie. On a pris la patience avec tous les acteurs. Hein, voilà, il n'y avait aucune pression. Parce qu'il y en avait besoin de la patience. Hein. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il y avait besoin vraiment de patience. C'est vrai que c'est pas évident quand déjà là, derrière la caméra, voilà, en tant qu'amateur déjà, on n'a personne pour nous seconder. Donc voilà, on a dû vraiment jouer avec la caméra, le micro, etc. Toujours prendre l'éclairage comme il faut. Donc ça a été plutôt difficile. Il y a eu pas mal de, comment je pourrais dire, je cherche le mot,
de dernière minute, voilà, de surprise de dernière minute. Et voilà, il a fallu tout le temps s'adapter en fonction des besoins pour pouvoir mener à bien chaque plan, chaque scène. Donc non, vraiment que de bons souvenirs de tournage. On a vraiment rigolé dans l'ensemble et je pense que c'est cette ambiance aujourd'hui qui manque un petit peu dans cette joie de produire des courts ou longs métrages. Voilà, c'est vraiment cette ambiance sur le plateau. Surtout avec l'équipe où on était, très bonne équipe d'ailleurs. Une très bonne équipe. On s'entendait tous bien. Il n'y a pas eu de soucis. Non, puis ça a permis aussi. On a toujours fait ça dans l'humeur et la bonne ambiance. Ça a permis aussi de développer les affinités entre les acteurs et actrices. Donc c'est toujours enrichissant et bon à prendre, voilà, comme expérience. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous connaissez un peu les intentions, le grand projet cinématographique de Sébastien ? Bah oui, je le connais bien parce que c'est son grand projet depuis le début qui veut faire de la production au niveau cinéma, qu'il avait commencé en 2012, c'est ça ? Ouais, 2012, ouais. Qu'il a dû stopper pour des raisons diverses, personnelles et tout ça, et qui voudrait reprendre en main correctement en refaisant le scénario bien, qu'il soit bien écrit, et ce coup-ci un long métrage, donc ça prend un certain temps à préparer. Ouais, c'est une grosse production. Que ça soit logistique ou même au niveau acteur et tout ça, il faut trouver du monde. Ouais. Il faut trouver les lieux, il faut trouver les accords pour pouvoir tourner dans certains lieux où il veut effectuer. Mais après, affaire à suivre, quoi. Bon, en effet, ouais, comme disait Jean-Noël, ouais, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis 2012, année où j'ai commencé à écrire ce scénario, où j'ai eu en tout cas l'idée, et j'avais commencé à tourner en effet, j'avais commencé à tourner le film en janvier 2013. Et voilà, et seulement quelques jours après le commencement du tournage, juste après le début du tournage, j'ai dû, voilà, pour des raisons personnelles, stopper cette production, et depuis ça me tient à cœur et c'est resté un petit peu en moi. Et voilà, c'est entre guillemets un gros scénario, voilà, c'est vraiment un gros scénar et ça va être une grosse mise en scène. Et voilà pourquoi je voudrais attendre 2017 pour vraiment avoir le matériel qu'il faut pour et avoir bien évidemment le temps et puis voilà les personnages, donc les acteurs, pour pouvoir compléter la production et la mener à bien pour pouvoir réaliser ce long métrage qui va s'annoncer plutôt rude, puisque là ce sera pas 3 mois pour Lien éternel, ce sera entre 6 mois et 1 an de production. Voilà. Alors je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que vous seriez prêt à le suivre sur une nouvelle aventure après l'épisode Lien éternel ? Forcément oui, en tant qu'assistant, faut bien que je sois là pour le surveiller. Ah, il a signé en même temps. Signé mais non renuméré. Ouais, ça va, c'est bon. C'est du cinéma amateur. Ouais, mais non, sinon oui, je serai toujours. Je serai là derrière lui dans divers projets, que ce soit celui-là ou un autre. Et puis tant qu'il aura besoin de moi, je serai là. J'ai envie de pleurer. Je peux te prendre dans mes bras. Alors, la dernière question de cette interview. Tout le monde veut savoir, mais y aura-t-il une suite à Lien éternel ? Oui ou non ? Oula, la question. Bon, bah là, comment vous dire ? Il y a une suite qui est en train d'être imaginée. Je dis bien imaginée, sous la réserve. Voilà, ou pas. Il y a une suite qui est en train d'être imaginée. C'est même pas encore en voie de développement avec Jean-Noël. On est tous les deux en train de penser à ce qu'il serait possible de faire ou pas faire pour une suite de Lien éternel. On a déjà quelques idées. Mais ça reste pour l'instant au sein de la production et à voir dans les prochains mois. Pour l'instant, on ne peut pas. On peut pas. Voilà, on ne peut pas affirmer si oui ou non il y aura une suite, mais en tout cas, l'idée c'est est en là. réflexion. Voilà, l'idée est là et elle est en réflexion. Ouais, on peut dire. Maintenant, on ne peut pas dire sur quel sujet ça va évoluer, sur les personnages, quels sont les personnages. Pour l'instant, ça là-dessus, il y aura pas de réponse possible, mais surprise. Mais surprise, ouais. Surprise. C'est en réflexion.
Jean-Noël, Sébastien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. J'ai bien compris que MSG Productions allait sans doute tourner la suite de Lien éternel. On attend tous de la connaître et de la découvrir. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur pour la suite, à vous deux, dans cette aventure cinématographique. Duke. À toi, Duke. Vous l'intimidez là, vous l'intimidez. Non. Ça a l'air d'être un film intéressant à regarder en mélangeant action, attachement, romance. Romance, tu vas un peu loin. Romance. Tranquille, la romance, tu vois la romance où toi? Ça va être un film très intéressant à regarder, avec mélangeant... Ouais. Alors... On restait sérieux. Pardon, excusez-nous. Excusez-nous, c'est pas vous. Ah ben j'espère.